Donc bonjour à tous et bienvenue sur le troisième verre qui discute. Et aujourd'hui comme invité je reçois Romain. Donc bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, bah oui, voilà. Romain qui a décidé donc de venir nous parler de la grève dans les services publics parce que vous avez déjà remarqué que... Qui a été invité. Voilà, qui a été invité à le faire. Voilà, hein, Romain insiste sur les mots, donc insiste et qui a généreusement accepté. Et que voilà, exactement ma proposition pour le verre qui discute. Donc je tiens, c'est toujours aussi, je fais la petite annonce avant, si vous avez envie de venir discuter d'un sujet qui vous intéresse, qui vous touche ou qui fait polémique, ben, je suis à la recherche de ces gens, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, vous avez remarqué aussi que la SNCB fait souvent, par exemple, des grèves, etc. à cause de tous les problèmes qui se passent et ça embête les gens. Et donc Romain est là peut-être pour nous expliquer un peu plus ce qui se passe ou son point de vue sur le sujet. Bah en fait, oui, en effet. Bah si je peux commencer, en fait, pour rebondir sur ce que tu avais dit, tu disais qu'en fait oui, les grèves à répétition embêtaient en fait les gens, et c'est vrai que c'est ce qu'on aurait l'habitude de voir dans les médias, avec toujours le voyageur mécontent qui attend sur le quai depuis 7 h du matin que son train arrive pour aller gentiment au travail. Bon, alors oui, j'en conviens, une grève ça peut empêcher les gens de voyager, oui d'ailleurs c'est un peu le but de la grève, mais ce qu'il faut savoir c'est que les principaux problèmes sur les voies quand même, je veux dire c'est quand même pas les grèves, c'est tout ce qui est retard de train, le fait qu'on voyage dans des trains pourris, des trucs comme ça, et bon, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'en fait les cheminots, en faisant grève, en fait ils luttent aussi pour de meilleurs services publics, des services publics mieux gérés, ils luttent aussi pour de meilleures conditions de travail, mais en tout cas, en ayant des services publics mieux gérés, plus de retard de train, plus de problèmes, et donc des meilleurs services publics, un refinancement aussi de la SNCB, le fait qu'on va pas couper ça en deux, enfin ça c'est la grande revendication des cheminots, on va pas couper la SNCB en deux, parce que ça a donné le bordel, on a tenté ça en Angleterre, ça a fait n'importe quoi, il y a eu des accidents, il y a eu des morts, en Allemagne aussi, et les deux pays sont revenus en arrière, bon donc je trouve ça un peu stupide, et je trouve que les cheminots ont raison de s'opposer par les moyens qui sont à leur disposition pour faire ça, quoi, pour lutter pour des trucs qui concernent aussi les voyageurs, voilà. Alors il y en a aussi qui disent, et notamment moi aussi je l'ai dit, c'est vrai que je ne suis pas contre la grève comme certains le sont en disant oui, ils n'ont que ça à faire, ils travaillent pas, et même les gens qui connaissent, les gens qui travaillent à la SNCB, même on va dire entre guillemets les enfants de cheminots disent qu'à la SNCB ils n'ont que ça à faire. Bon, moi non, c'est pas spécialement vrai, ils n'ont pas que ça à faire, ils essayent de défendre leur peau. Le seul truc qui est embêtant, et on dirait qu'ils le font un peu exprès, c'est que je remarque qu'ils font grève à chaque fois quand c'est les examens, ou quand c'est une période assez importante, notamment moi je me souviens en janvier, c'était en décembre, pardon, c'était en décembre, j'ai plus l'habitude du secondaire, c'était en décembre, il y avait un petit garçon qui expliquait au guichet qu'il savait pas se rendre à son examen, et la SNCB lui a dit on sait rien faire pour toi, t'as qu'à te débrouiller, quoi. Je veux dire, bon là, c'est quand même un peu... qu'ils fassent grève, d'accord, mais qu'ils essayent quand même de pas faire grève pendant ces moments-là, enfin en tout cas, parce que c'est un peu... oui. Pour les élèves du secondaire, en tout cas... Enfin voilà, moi je suis pas très d'accord avec eux à ce niveau-là, quoi. Bah, en fait, ce que je me dis, c'est que, bon, tu cites deux moments cruciaux qui sont les examens, mais en fait, ce sont des trucs qui concernent spécifiquement que les étudiants. Oui. Et bon, il n'y a pas que les étudiants qui sont des lifters, qui prennent le train, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un moment qui serait peut-être pas crucial pour toi serait forcément crucial pour quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une personne, je sais pas, il ferait grève au mois de juillet, on les accuserait d'empêcher les gens de partir en vacances, ça peut ennuyer certains, ça peut... Mais en même temps, j'aurais deux trucs à dire à ce moment-là. Première chose, c'est que de toute façon, il y a des jours où les trains ne circulent pas, et ça peut être à cause du mauvais temps, ça peut être à cause de plein d'autres trucs, et là, quel est le meilleur moyen de faire qu'il n'y ait plus de grève sur le rail, ou qu'il n'y ait plus de grève? C'est d'accéder aux revendications des cheminots, c'est ce qu'ils demandent. Ces types-là, ils font grève, et qu'est-ce qui se passe? Au lieu patronat, refusent d'accepter leurs revendications, refusent de prendre en compte ce qu'ils disent. Ils essayent d'abord de parler dans les instances locales, ils n'y arrivent pas, bah désolé, ils sont obligés d'utiliser la force, c'est-à-dire qu'ils font grève. Et là, on refuse encore de les écouter. Ah, si c'est tellement un bon moyen. Donc tout d'abord, je vais peut-être un peu recadrer l'affaire, parce que je sais bien qu'il y a aussi énormément de Français qui nous regardent et qui savent peut-être pas exactement ce qui se passe. Donc en fait, à Charleroi, il y a Paul Magnette qui a été élu, donc il y a le bourgmestre de Charleroi maintenant, et qui veut séparer en fait la SNCB est composée de deux parties, la SNCB Holding et SNCB,
et il veut retirer la SNCB Holding pour ne faire qu'un seul... c'est ça. Oui, mais en fait, c'est pas en tant que bourgmestre qui fait ça, mais c'est plutôt oui, non, en tant mais que ministère, enfin je sais plus quoi, des affaires, je sais pas. il gère le rail, tout simplement. Et donc... le ministre des Transports. Voilà. Et donc, du coup, les cheminots font grève parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette réforme de Paul Magnette. Bon. Apparemment, ça fait quand même... Je crois qu'ils ont fait 3-4 grèves depuis le début de l'année, ou 4 ou 5, je ne sais plus. Enfin, je dirais 3-4, je suis plus vraiment sûre. Mais je vais dire le truc, c'est que Paul Magnette, personnellement, il en a rien à cirer qu'il fasse grève. Enfin, je veux dire, Paul Magnette lui prend pas le train, donc Paul Magnette il s'en fout. Et ils peuvent faire grève, je pense qu'ils peuvent faire grève tant qu'ils veulent. Il va quand même le supprimer si c'est dans ses envies. Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont pas peut-être un moyen qui serait peut-être plus efficace? Voilà, ça c'est en fait l'intervention que j'attendais. Bah oui. Typiquement, c'est la grève ne sert à rien. Alors en fait, bon, ce qui est très clair, c'est que bon, que ça soit de toute façon dans les entreprises privées, on vous prétendra aussi que la grève ne sert à rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une grève, c'est le meilleur moyen. Je vais dire dans les entreprises privées, après je vais dire pourquoi ça marche aussi dans le public. Okay. C'est le meilleur moyen de faire un coup de pression sur le patronat, simplement parce que bah, c'est très simple. Un jour de grève dans une usine, un jour où on produit rien, c'est-à-dire un jour sans profit. Et à force, forcément, bah, quand on voit ses profits diminuer, que son usine ne tourne pas, bah, forcément, à force, bon, bah, le patron, il est pas con, il sait où est son intérêt, il va écouter les travailleurs à ce moment-là. Bon, alors, dans le service public, bah, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est simplement la différence entre le public et le privé, c'est simplement que le patron, là, dans tous les cas, c'est l'État. Bah alors oui. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en Belgique, on est dans un état où la situation budgétaire est plus que désastreuse, et je pense que c'est justement la faute de ces gens qui sont au pouvoir et du gouvernement précédent. Bon, en fait, le seul moment où ça allait bien, c'est quand on n'avait pas de gouvernement. Ouais. Pas au niveau budgétaire, mais je pense qu'au moins là, on n'avait pas l'austérité, c'était tout était bien géré, oui. C'était pas comme... C'était au moins moins grave que maintenant. Quoi, ouais. Hein. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, d'accord, Magnette, personnellement, touchera toujours sa rémunération. Mais bon, ce type, quand même, est un élu. Et ce qui se passe, c'est que, bon, la SNCB, quand les trains roulent pas, bah, y a aussi des pertes au niveau des tickets qui sont pas vendus, des trucs comme ça. Bon, ce qui se passe aussi, c'est quand même que... le rail, le transport, en particulier à Bruxelles, qui est dans une mauvaise situation économique, la plupart des travailleurs, ils viennent à Bruxelles par le chemin de fer. Et si tu bloques le chemin de fer, tu bloques certains travailleurs qui peuvent pas aller travailler. Donc ça fait aussi chier les patrons de ces travailleurs qui peuvent pas aller travailler. Donc ça fait aussi pression sur les gens de ces usines-là. En gros, ça paralyse l'économie du pays, quoi. En fait, la grève et surtout est utile dans ces cas-là, quoi. Je veux dire, par exemple, typiquement, une grève générale peut pas être réussie si les transports font pas grève, quoi. Enfin, généralement, ils le font. Une grève quasi générale, bon, bah, ça a beaucoup plus d'impact, ça c'est sûr, même pour ceux qu'on appelle communément les jaunes, si les transports roulent pas, quoi, si les transports en commun roulent pas. Mais je veux dire, pour le moment, en tout cas, personne n'a l'air de... On dirait qu'il y a vraiment que le NAFTER qui s'en plaigne et peut-être qu'il faut pas grève assez longtemps ou que c'est pas un jour qu'il va faire. Parce que moi, c'est une question que je me pose. Moi, la SNCB fait grève, ça m'embête, je me dis merde, je sais pas aller à mon travail, ou à l'école, un autre peut dire moi je sais pas aller à mon travail, le patron va se dire merde, aujourd'hui je vais pas produire, par exemple, pour reprendre les idées de Romain. Mais je vais dire, mis à part ça, personne ne se dit tiens, je vais essayer de m'associer avec eux. Enfin, pourquoi, à mon avis, c'est que ça les dérange pas plus que ça. Donc, est-ce que tu penses qu'ils devraient peut-être faire grève un peu plus longtemps ou... Attends, ce que tu es en train de dire, c'est... la grève n'est pas suivie au niveau des nafteurs. Les nafteurs ne veulent pas s'associer aux travailleurs. Oui, et les patrons non plus. Les patrons, ils se disent... en même temps, oui. Oui, mais non, mais le patron se dit pas, mais ça m'emmerde. Enfin, on n'entend jamais dire un patron, ça m'emmerde. Enfin, tu vois. Oui. On va toujours dans les gares ou quand on fait des reportages, on a interrogé le pauvre nafteur. Forcément, le nafteur, ça l'emmerde. Oui, forcément, le nafteur, ça l'emmerde. Alors voilà, c'est là qu'on part sur un point très important, c'est que dans les médias, et justement, on parle des grèves de la SNCB, mais on peut aussi parler de la dernière grève de Swissport. Alors, le truc général, c'est la prise d'otage. Le grand thème qui ressort toujours dans les reportages sur les grèves, c'est la prise d'otage du gentil petite personne. Et alors, dans la dernière grève de Swissport, donc des bagagistes, j'ai même été entendre dans un reportage de la RTL TVI
qu'on prenait des valises en otage. Mais certains Alors, aussi. Voilà, donc finalement... Attention, la valise en otage, la tue si on voulait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut se dire? Bon, et là, je vais... Une analyse. Eh bien, en fait, voilà, les médias, finalement, quand on y réfléchit, en particulier, c'est en fait des groupes privés, pour la plupart, ou des groupes de l'État. Bon, donc dans le cas de la RTBF, c'est un truc qui appartient à l'État. Alors que le ministre des Transports, qui est un grand pont de l'État, veut appliquer une réforme auquel les travailleurs s'y opposent. Bon, donc la RTBF, bon... on peut dire oui, indépendance journalistique, mais il faut quand même pas... Je trouve quand même qu'elle est un peu limitée. Si tu t'opposes à l'État et qu'en plus tu as une chaîne qui appartient à l'État, je pense pas qu'elle va forcément aller défendre les grévistes qui s'opposent à un truc de l'État. Pour ce qui est du privé, comme la RTL-TVI et tout ça, typiquement qui fait des reportages beaucoup plus assassins sur les grèves, bah... Là justement c'est des patrons d'entreprises privées qui sortent ces machins là et bon je veux dire les grands groupes mais la plupart des médias, la plupart des journaux appartiennent à quelques types ou à quelques grands groupes et ces gens là bah, désolé mais c'est des patrons, voilà, très clairement, et donc ils vont certainement pas défendre un point de vue de travailleur, en particulier que eux il y aura peut-être des grèves un jour chez eux. Bon donc ce qui va se passer c'est que finalement forcément les médias vont cracher à fond sur les grévistes. Il faut absolument, mais ne serait-ce qu'en dehors de la SNCB, il faut détruire l'idée de la grève. Considérer des ennemis de quoi que ce soit, des gros connards avec un bras zéro, buveurs de bière, glandeurs, s'il le faut, n'importe quoi, sortons tous les préjugés qui sont nécessaires, mais il faut détruire l'idée de la grève pour empêcher des grèves futures, décourager dans les esprits l'idée d'une grève. La même chose avec l'idée de la grève ne sert à rien. Alors là c'était ton intervention précédente. Ben oui, en effet, tu me disais, faut-il augmenter les durées de la grève? Alors, sur un temps, oui, je pense que ça serait beaucoup plus efficace, parce que à force, un jour on peut le supporter, 2 jours ça va commencer à devenir beaucoup plus chiant pour les gens, 3 jours n'en parlons pas, et ainsi de suite, jusqu'à au finish typiquement. Ouais, parce que ça aussi, ça me fait rire que la SNCB est toujours on va faire grève jusqu'au finish. Donc toi t'es là, tu te dis, t'es prêt à dire, bon si ça dure au bout de 3 jours, moi je vais aller me dire, je vais aller voir Magnette et je vais aller manifester en bas de son cabinet, et finalement on va dire au finish, et finalement ben, ça ne va pas, donc je dis peut-être que si jamais il y avait quelques nafteurs qui iraient manifester en dessous du cabinet de Magnette ou quoi, ou qu'on ferait chier Magnette, peut-être qu'à ce moment-là, mais... Moi je pense que c'est un peu des deux, en fait. C'est simplement, pourquoi est-ce que les revendications des travailleurs sont pas encore entendues? C'est parce que le rapport de force est mauvais pour eux. Pourquoi? Mais simplement parce qu'il n'y a que eux qui font grève, qui ne sont pas soutenus par les nafteurs, ou tout simplement, il paraît, enfin, l'image transmise par les médias sont que les nafteurs sont opposés à la grève. Ça c'est l'image qui est fortement transmise. Dans un sens, oui. Je pense que c'est faire une généralité. Pas tous, mais... La preuve, c'est que moi aussi, je prends le train, j'étudie à Bruxelles, bon, voilà, quoi. Mais moi, je veux dire que ça m'embête, maintenant, je ne suis pas spécialement... Enfin, moi, ça m'embête, mais je ne suis pas contre. Voilà. Parce que si ça permet d'améliorer, ben, je suis pour. Mais je sais bien que je connais des... Je suis convaincu, c'est mon opinion personnelle, qu'avec 3 jours de grève, mais consécutifs, à ce moment-là, les revendications des travailleurs seraient écoutées. Ils l'ont fait. Quand on fait le bilan sur une année, ils auraient fait 3 jours de grève au début de l'année, ça aurait fait 3 jours de grève, 3 jours sans travail, le reste du temps, des voyages en train parfaitement, tandis qu'ici, avec des jours de grève isolés, on en arrive à simplement le fait qu'on arrive au bout du compte à 5 jours de grève. Donc en y réfléchissant, c'est même contre-productif de ne pas aller plus loin, même si sur le moment ça fait chier, mais c'est un peu un effort à faire que je pense que nous, nafteurs, devons faire et y aller. Voilà, ok, bon, il faut mort sur sa shit pendant 3 jours. Parce qu'ils l'ont fait il y a en espérant. C'est vrai qu'ils l'avaient fait il y a 1 an et. Ils avaient fait ça il y a 1 an. Oui, mais ils ont fait la grève pendant 3 jours. Bon, il y avait de temps en temps un train. Et je me souviens même que d'ailleurs, je me suis énervée parce que j'ai dû faire un truc de fou pour rentrer chez moi. En fait, ils disaient qu'ils allaient faire grève à partir du lundi. Et en fait, ils n'ont pas fait grève à partir du lundi. Ils ont dit que finalement la grève était reportée et ils ont fait grève en plein milieu de l'après-midi.
Donc comme ils appellent, enfin ils font souvent des grèves comme ça, surprise, tout d'un coup, paf, tout s'arrête. Surprise. Ouais, c'est les grèves, enfin les grèves, je sais pas comment ils appellent ça, j'appelle ça les grèves surprise, mais voilà. Les grèves... Sauvages. Oui, mais bon. Voilà. Même si ce mot pour moi... Mais c'est ça, je préfère dire grève, enfin... Les grèves surprises. Grève surprise, quoi. Tiens, surprise. Donc d'ailleurs, vous pouvez notamment suivre cette aventure dans les chroniques d'une nafteuse, mais... Donc du coup, je prends mon train et il avait 50 minutes de retard. Et donc on dit que finalement il ne démarrera jamais, on nous promet qu'il va démarrer, que le suivant va arriver. Le suivant n'arrive pas, le train est annulé, il nous dit qu'il n'y a plus aucun train qui part de Charleroi Sud. Et donc j'ai dû rentrer en bus, je vais faire un truc de fou. Et je me dis, mais oui, ça m'embête. Mais s'ils continuent demain, s'ils nous font le même jeu, ben, forcément tout le monde va s'énerver et ça va peut-être mener quelque part finalement. Même si ça nous emmerde justement en étant, je pense qu'en étant... Je sais pas, mais je dois avouer, voilà. oui ça j'avoue que les grèves surprises, les grèves sauvages. Ouais, les grèves sauvages comme ils aiment bien l'appeler, hein, puisque c'est le terme qui est communément utilisé, disons-le, grève Je fais sauvage. ça pour pas que, parce que je fais des placements. J'avoue que oui, d'accord, tu veux rentrer chez toi ou tu veux aller... à l'école, comme un bon petit étudiant. Voilà, comme un bon petit étudiant, parce que tous les étudiants vont toujours en cours. Bien sûr. Il faut aller en cours. Bien sûr, il faut aller en cours. Si vous n'allez pas en cours, vous êtes méchant. C'est pas bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ouais, non, oui, ça j'avoue que ça peut être assez emmerdant et que finalement, en fait, j'ignore comment se décide à l'intérieur du syndicat ces grèves sauvages, si c'est simplement le fait que ces gens décident que finalement ils ont été trop mous et qu'ils décident de remanier leur stratégie, bon en fait, oui, voilà, quoi, s'ils estiment que les négociations qui ont été menées par leurs délégués, ou par je ne sais pas quoi, et s'ils ne sont pas satisfaits de ça et que les travailleurs décident en assemblée générale de tout d'un coup repartir en grève, hein, ça c'est tout à fait possible, mais ça c'est une question de rapport de force interne au syndicat, voilà. Et de savoir si voilà dans quel type de syndicat on est, notamment dans quelle centrale on est, qui décide au sein de ces centrales, est-ce que c'est les travailleurs, est-ce que voilà, ça c'est autre chose. Mais bon, ça peut faire l'objet d'une autre chronique, j'ai pas envie de m'éloigner du sujet. Non, mais donc restons dans la grève, je sais pas si t'as encore quelque chose à dire là-dessus. Moi j'ai un peu dit... je me dis, bon maintenant, c'est pas parce que les afters, enfin, si un after commence peut-être à aller avec les travailleurs, peut-être qu'à ce moment-là ils seront plus chauds de faire des jours de grève consécutifs. Bon, jusqu'à présent, on voit qu'en tout cas, ça c'est pas encore le cas, ou de toute manière, c'est pas, y a pas encore le bon rapport de force, et que finalement, les grèves continuent, mais n'importe rien. Visiblement, enfin en tout cas, les travailleurs ne gagnent pas, ne remportent pas de victoire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est surtout pour s'attaquer au dogme du cheminot, glandeur, enfin, ou de toute façon dans toutes les... À chaque fois qu'il y a des grèves, de toute façon, on attaque, en particulier dans les services publics, mais c'est beaucoup plus facile d'attaquer des gens quand on voit qu'il y a des nafteurs qui peuvent pas voyager, et que tu prends ce type-là, tu l'interroges, tu interroges le gestionnaire de la SNCB, donc le patron, forcément lui il va pas être pour la grève, il est contre la grève. Finalement, dans les reportages, tu vois jamais pourquoi ces types-là font grève. Bon, c'est juste que, bon, il faut le savoir, enfin, il faut s'informer un peu plus, aller discuter avec eux pour le savoir. Mais finalement, dans les médias, on sait jamais, enfin, on sait pas pourquoi ils font grève. On dit à grève. Et pourtant, c'est pas... Bon, voilà, je suis militant étudiant, donc j'ai déjà été... une fois soutenir des grévistes, ces types-là ils font des tractages, quand la presse vient les interroger, ils veulent bien parler, et systématiquement on n'entend jamais leur discours, on sait jamais pourquoi ça, alors bon, voilà, ça c'est un problème. Je vais relever ça un petit peu. Je pense qu'il faut arrêter de... Puisqu'on prétend, en instaurant l'austérité, qu'il faut casser tous les tabous, eh bien cassons le tabou, cassons justement ce fameux tabou. Pourquoi la grève ça serait mal? Si t'as terminé, moi ce que j'ai à vous dire, c'est quand vous finissez par connaître le principe du verre qui discute, donc comme toujours ce ne sont que nos avis personnels. Vous avez le droit donc de nous laisser un commentaire sous cette vidéo, si vous avez quelque chose à dire, ou faites exprimer votre opinion, et comme d'habitude, on reviendra dans une vidéo réponse pour lire vos commentaires et les répondre. Enfin, et y répondre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Donc voilà, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Bah j'ai beaucoup parlé, donc je pense que j'ai assez dit ce que je pensais. Mais donc voilà, c'était Romain, et je vous retrouve très bientôt dans un prochain Verre qui discute avec une autre personne sur un autre sujet. Au revoir, à bientôt. Bye.